Un dividende, c'est la part des bénéfices de l'année qui est distribuée aux associés à proportion de leur participation dans le capital social. On parle de dividendes dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'IS. Prenons un exemple. Vous avez constitué avec votre conjoint une SARL à l'impôt sur les sociétés, donc vous détenez 60% des parts sociales, votre conjoint détient les 40% restants. Cette année, la société a réalisé un bénéfice après impôt sur les sociétés de 500. Ce résultat sert d'abord à combler les pertes antérieures s'il y en a. Il arrive aussi qu'une partie doive être mise en réserve, légale ou statutaire. Disons par exemple qu'après ces affectations qui sont obligatoires, il vous reste 400. Eh bien 400, c'est votre résultat distribuable. Vous pouvez en faire ce que vous souhaitez, soit le placer au sein de votre société via une mise en réserve facultative ou une mise en report à nouveau, ou alors vous le distribuez. Vous décidez la somme à distribuer, sous forme donc de dividendes. Si vous décidez un versement en dividendes, sachez que la somme choisie devra être répartie entre tous les associés, car il est interdit d'écarter un associé de son droit à dividende. Dans notre cas, vous décidez par exemple de réinvestir 100 et de vous distribuer 300. Vous détenez 60% du capital social, dont vous allez percevoir 180 de dividendes. Votre conjoint détient les 40% restants, donc il percevra 120. Ces dividendes peuvent tout à fait se cumuler avec votre rémunération. Ils sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Dans certaines situations, ils peuvent également être imposables aux cotisations sociales. Votre rémunération est imposable en tant que salaire. Pour les dividendes, les choses sont différentes, car il ne s'agit pas de rémunérer votre travail ou votre mandat de direction. On rémunère ici uniquement votre investissement en capital. Donc, les dividendes sont imposés dans une autre catégorie, celle des revenus capitaux mobiliers, RCM. Fiscalement, ils sont imposés selon le prélèvement forfaitaire unique, PFU. C'est une imposition forfaitaire à 12,8%. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vos dividendes sont alors diminués d'un abattement de 40%, puis ajoutés à vos autres revenus pour être imposés au taux du foyer qui vous est propre. Le taux maximum d'imposition varie de 0 à 45% en fonction de votre niveau de revenu. Concrètement, plus votre taux d'imposition est élevé, comme dans cet exemple où le taux est de 41%, et plus il sera favorable de rester au prélèvement forfaitaire unique, car le taux est de 12,8%. A l'inverse, si vous êtes non imposable ou si votre taux marginal d'imposition est faible, comme par exemple 11%, mieux vaut opter pour le barème progressif. Le choix entre PFU et barème se fait chaque année. Il s'applique à tous les revenus de capitaux mobiliers et aussi aux plus-values sur cession de titres de l'année. Il ne faut donc pas uniquement se baser sur les dividendes. Votre conseiller Cogedis est le mieux placé pour vous accompagner dans votre arbitrage entre rémunération et dividendes. Il vous accompagnera aussi dans le choix des modalités d'imposition, option barème ou PFU.